L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron se rend dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, c'est son troisième déplacement en moins de 3 mois sur les terres de Xavier Bertrand, comme on dit, le président de la région. Oui, et cette fois, ce ne sera pas un voyage, mais 3 déplacements en un seul qu'effectuera le président de la République. D'abord un stop à Liévin, dans le Pas-de-Calais, où, accompagné d'une escouade de ministres et secrétaires d'État, il rendra hommage aux 42 mineurs qui avaient perdu la vie dans une mine il y a une quarantaine d'années. Puis un saut à Lens avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, pour une visite de l'antenne locale du Louvre et une rencontre avec des jeunes lycéens et collégiens. Et puis troisième étape, Tourcoing, où le Macron, président du Conseil de l'Union européenne, cette fois, rejoindra une réunion des ministres de l'Intérieur des 27. Arrivé, il parlait de ses projets de réforme de l'espace Schengen et de la politique migratoire en Europe. Voilà, alors à première vue, rien d'étonnant dans cette rencontre, sauf que c'est une réunion informelle au niveau ministériel, pas du tout le niveau chef d'État ou de gouvernement. Donc si Emmanuel Macron s'y rend, bien que coiffé de sa casquette européenne, c'est avec un objectif assez clairement électoral. Montrer qu'il a une politique sur les questions d'immigration et de contrôle des frontières. Montrer qu'il a une vision et un projet de réforme dans ce domaine du régalien, alors que ses adversaires potentiels à l'élection l'attaquent régulièrement sur ce dossier. D'ailleurs, on pourrait faire la même remarque à propos de son déplacement à Liévin. Le but, c'est de montrer qu'il a pour les années qui viennent une politique de réindustrialisation du pays, y compris dans un bassin minier. Et si j'avais mauvais esprit, je noterais que la catastrophe minière qu'il va commémorer s'était produite un 27 décembre, pas un 2 février. Ça fait un peu prétexte, quand même un peu... je fais campagne sans me déclarer. D'ailleurs, comme a fait exprès, la start-up grenobloise Vercors annonce l'implantation d'une 3e gigafactory. Elle sera à Dunkerque, pas très loin de là où se trouvera donc Emmanuel Macron. Et pourtant, le chef de l'État n'est toujours pas officiellement candidat à sa propre succession. Non, ce qui le rend pour l'instant très difficile à attaquer sur son projet. Il n'en a pas, ou sur son slogan, il n'en a pas non plus. Le « avec vous » qui figure sur des tracts et des affiches de La République En Marche est en fait parfaitement dépolitisé et offre très peu de prise. Alors évidemment, les oppositions trépignent. Elles veulent qu'il entre en campagne parce qu'elles voient bien qu'en attendant, rien ne se passe vraiment, hormis une succession de polémiques qui s'enchaînent sans vraiment donner un rythme à la campagne. Et elles exigent, les oppositions, que, une fois enfin déclaré candidat, Emmanuel Macron accepte de débattre avec ses adversaires avant le premier tour de l'élection. Bien entendu, ce n'est pas du tout son intérêt. Comme le fait remarquer un ministre qui a une bonne expérience de tous ces débats télévisés, le chef de l'État se retrouverait la cible, la seule, de tous ses adversaires politiques ligués contre lui. Mais la pression monte quand même, par exemple avec Marine Le Pen qui a assez astucieusement déclaré qu'elle ne participerait à aucun débat si Emmanuel Macron n'était pas là. Elle a compris que sans le favori président sortant, ces débats ne serviraient qu'à une chose, à ce qu'ils se déchirent tous entre eux et s'abîment avant que le président n'accepte de se plier à un débat, évidemment, entre les 2 tours. Est-ce que cette situation peut durer encore longtemps ? Alors oui, en théorie jusqu'au 4 mars, c'est-à-dire un peu plus d'un mois, jour pour jour, date limite de dépôt des candidatures. Mais on évoque plutôt une déclaration vers, au mieux, la mi-février, à une époque où on devrait être largement libéré des contraintes liées au Covid. C'est un point de fixation depuis des semaines dans l'entourage d'Emmanuel Macron, ne pas se déclarer tant que les Français ne sont pas débarrassés ou presque du Covid. Mais ses adversaires peuvent se tranquilliser entre le pouvoir d'achat, la crise en Ukraine, l'humiliation de la France au Mali. Il restera suffisamment de sujets polémiques et de coins à enfoncer dans le bilan du président sortant pour que la campagne, même très courte, puisse rapidement s'animer. Voilà, il y a le rapport aussi du mal logement de la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui. Aujourd'hui même. Voilà, alors vous parliez du Mali, il se trouve que Nicolas, vous le mettez, le Mali, à la une de votre journal L'Opinion, le Mali en bûche électorale pour Emmanuel Macron. Merci à vous Nicolas, bonne journée.